Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue et je te glorifie. Je te loue et je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Le communicateur indispensable de la grâce. La Bible déclare. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et grande sera leur prospérité. Et grande sera leur prospérité. Moi, je suis un esprit. Moi, je suis un esprit. Il y a une âme qui habite dans un corps. Et il y a une âme qui habite dans un corps. Je refuse de mener ma vie d'un pacte spirituel. Je refuse de mener ma vie d'un pacte spirituel. Selon les limites que m'impose la chair. Selon les limites que m'impose la chair. Je déclare. Je déclare. De la chevelure de ma tête. De la chevelure de ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. En passant par le rein. En passant par le rein. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Tout va bien au nom de Jésus. Moi, je bénéficie de la loi d'exception. Moi, je bénéficie de la loi d'exception. Donc, tout ce qui peut arriver aux hommes ordinaires de ces pays. Donc, tout ce qui peut arriver aux hommes ordinaires de ce pays. Cela ne peut pas m'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Cela ne peut pas m'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 1, 12 à 13, la Bible me confère. Jean 1, 12 à 13, la Bible me confère. Le statut de l'enfant de Dieu en esprit. Le statut de l'enfant de Dieu en esprit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Toute puissance qui agit par le sang. Toute puissance qui agit par le sang. Toute puissance qui agit par la chair. Toute puissance qui agit par la chair. Toute autre puissance de l'ennemi qui veut agir contre moi. Toute autre puissance de l'ennemi qui veut agir contre moi. Mon esprit prend le dessus sur vous tous. Mon esprit prend le dessus sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deutéronome 34, 7 déclare. Deutéronome 34, 7 déclare. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie. Sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Et sa vigueur n'était point passée. Moi aussi, je confesse. Moi aussi, je confesse. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. Cela va de la durée de mon existence. Cela va de la durée de mon existence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans 1 Corinthiens 14, 2. Dans 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue. En effet, celui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Car personne ne les comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Et c'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 2, 7 à 9, la Bible déclare. 1 Corinthiens 2, 7 à 9, la Bible déclare. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a préparées pour ceux qui l'aiment. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Amène-moi à la croissance maximale de ma taille. Mon héritage. Et libère mon héritage. Par la foi. Ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Je demande. Et je demande. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Toi qui vis au-dedans de moi. Toi qui vis au-delà de moi. Fournis l'expression de mes paroles. Et me fournis l'expression de mes paroles. Prière à l'esprit. Fournis une prière à l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Je suis à l'âme.
Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et grande sera leur prospérité. Et grande sera leur prospérité. J'appelle la connaissance de Dieu. J'appelle la connaissance de Dieu. Car en Dieu, tout édifice bien coordonné, s'élève pour devenir un temple dans la maison de Dieu. Je suis un temple de l'Éternel. Il est temps que le monde entier témoigne cette connaissance. Saint-Esprit, dépose ta connaissance en moi. Au nom de Jésus. Le Saint dit trois fois Amen. Amen. Je vous assure. Voilà déchiré. 2 points. L'économie de Dieu. Il y a une précision de taille. Je n'admettrai plus les papiers duplicataires ici. Donc, le dimanche prochain, je ne vais pas avoir de papiers duplicataires. Je vais avoir un cahier. Donc, déjà, quand tu as un papier duplicataire, ne viens plus. Achète un cahier. Le cours est donc intitulé Voile déchiré. 2 points. L'économie de Dieu. À la ligne. Nos 2 références de base sont Hébreux 10, 1 à 14. Il est donc ici question de parler principalement. Il est donc ici question de parler principalement Il est donc ici question de parler principalement du sacerdoce du Christ. Le but, permettrait d'affermir les juifs et les non-juifs devenus chrétiens. D'affermir, n'est-ce pas? D'affermir les juifs et les non-juifs devenus chrétiens en leur montrant, d'affermir les juifs et les non-juifs devenus chrétiens en leur montrant que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme. Le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme parce que tout l'objectif de la loi, avait été réalisé par Christ. D'avertir ce qui se considérerait comme chrétien
d'avertir ceux qui se considéreraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme. Je vais répondre. D'avertir ceux qui se considéreraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme. Du danger de retourner au judaïsme. Ou de ne pas parvenir à la vraie foi. De ne pas parvenir à la vraie foi. De ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Vous y êtes? Ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. D'avertir ceux qui se considéreraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Troisième tiré. D'attirer l'attention de tous les chrétiens d'attirer l'attention de tous les chrétiens sur la prééminence, d'attirer l'attention de chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. D'attirer l'attention de chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. D'attirer l'attention de tout le chrétien sur la prééminence de Jésus-Christ. On ne parle pas, moi je vais répéter. D'attirer l'attention de tout le chrétien sur la prééminence de Jésus-Christ. Chapitre 1. Chapitre 1. Le Fils, virgule, par qui Dieu a parlé. Chapitre 1. Le Fils, virgule, par qui Dieu a parlé. Référence de base, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Vous y êtes? Lisons.
Après avoir autrefois, 1, 2, 3. Après avoir autrefois appris l'Église et de plusieurs manières, parlé la nouvelle par les prophètes, Dieu, dans son dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a fait toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. À la ligne, Dieu a parlé. Souligné. 1. Voici ici le portail splendide qui nous introduit dans les temples de Dieu. Voici. Voici quoi? Dans cette référence où on a dit Dieu Abba, on nous dit maintenant voici ici le portail splendide qui nous introduit. Le portail, il y a le panneau. Voici ici le portail splendide qui nous introduit dans le temple où Dieu. Voici ici le portail splendide qui nous introduit dans le temple où Dieu nous révélera sa gloire. Ici, devant le portail splendide qui nous introduit dans le temple où Dieu nous révélera sa gloire. Vous y êtes? Nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. Nous voici d'emblée, D apostrophe, E-M-B, L-E-E. Nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. Donc, nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. Donc, ce cours a pour objectif de nous amener directement à Dieu. Nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. Ce cours a donc pour objectif de nous amener directement à Dieu. De nous dévoiler Dieu, de nous mettre en contact avec Dieu. À la ligne, l'homme a été créé pour Dieu. L'homme a été créé pour Dieu, mais le péché l'a séparé de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à ressentir ce qui lui manque. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à ressentir ce qui lui manque. Alors, il est en quête de Dieu. L'homme a été créé pour Dieu. Mais le péché l'a séparé de Dieu. L'homme continue jusqu'à présent à ressentir ce qui lui manque. Alors il est en quête de Dieu. Vous y êtes?
Ce cours permet à tous ceux qui ont soif, ils continuent à ressentir ce qui lui manque. Il est en quête de Dieu. Que tous ceux qui ont soif de Dieu sachent qu'ils trouveront dans ce cours l'eau pour se désaltérer. Que tous ceux qui ont soif sachent qu'ils trouveront dans ce cours de l'eau pour se désaltérer. Deux, que tous ceux qui ont soif sachent qu'ils trouveront ici de l'eau pour se désaltérer. Alors, Dieu a parlé. Deux, on continue à interpréter Dieu a parlé. Vous y êtes? Deux, Dieu a parlé. Deux, la parole est un trait d'union. La parole est un trait d'union. Parler, c'est montrer que. Parler, c'est montrer que l'on croit pouvoir. Parler, c'est montrer que l'on croit pouvoir. S'entendre, c'est montrer que l'on croit pouvoir. S'entendre avec celui à qui l'on a adressé. C'est pouvoir s'entendre avec celui à qui l'on s'adresse. C'est montrer que l'on croit pouvoir s'entendre avec celui à qui l'on s'adresse et qu'on désire entrer en communion avec lui. Et que l'on désire entrer en communion avec lui. C'est ça parler. Répétez. Parler, c'est montrer que. Un, deux, trois. Parler, c'est montrer que. L'on croit pouvoir s'entendre avec celui à qui on a. Vous devez lire au même moment. Parler, un, deux, trois. Parler, c'est montrer que l'on croit pouvoir s'entendre avec celui à qui on s'adresse et qu'on désire entrer en communion avec lui. Alors, l'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu. L'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu. L'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu. Mais c'est le péché qui l'a dépouillé de ses privilèges. L'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu. Mais c'est le péché qui l'a dépouillé de ses privilèges. Point. La nature parle bien de Dieu. L'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu,
Mais c'est le péché qui l'a dépouillé de ses privilèges. La nature parle bien de Dieu. 2 points. La nature parle bien de Dieu, 2 points. De sa puissance, virgule. De sa grandeur. La nature parle bien de Dieu. Virgule, 2 points. De sa puissance. C'est-à-dire la nature parle bien de sa puissance. Virgule, la nature parle bien de la grandeur de Dieu. Mais, la nature ne parlera jamais des pensées de Dieu. Des pensées de Dieu, de son amour à notre égard. À la ligne, dans sa misère et dans sa détresse, l'homme continue à chercher Dieu. Dans sa misère et dans sa détresse, l'homme continue à chercher Dieu. 2 points. Dans sa misère et dans sa détresse, l'homme continue à chercher Dieu. 2 points. Mais combien souvent en vain? Mais combien souvent en vain? Mais combien souvent en vain? Vous y êtes? À la ligne. Mais ce n'est pourtant jamais en vain. Mais ce n'est souvent jamais en vain. Car le silence de Dieu a été rompu. Car le silence de Dieu a été rompu. Par son Fils, car le silence de Dieu a été rompu. Car le silence de Dieu a été rompu. Par son Fils, il nous invite encore de nouveau. Par son Fils, il nous invite encore de nouveau à entrer en communion avec lui. Par son Fils, il nous invite encore de nouveau à entrer en communion avec lui. C'est pourquoi Hébreu dit, Dieu a parlé. C'est pourquoi Hébreu dit, Dieu a parlé. Dieu a parlé. 3.
Dieu a parlé. 3. 2 points. D'abord, imparfaitement. Dieu a parlé. 2 points. D'abord, imparfaitement. Et provisoirement par les prophètes. Hosanna. Dieu a parlé d'abord imparfaitement et provisoirement par les prophètes. Virgule. Préparant ainsi les hommes à une révélation, Dieu a parlé d'abord imparfaitement, ensuite provisoirement. Dieu a parlé d'abord imparfaitement, ensuite provisoirement par des prophètes, virgule, préparant ainsi les hommes à une révélation plus parfaite de lui-même. D'abord imparfaitement et provisoirement par des prophètes, virgule, préparant ainsi l'homme à recevoir une révélation plus parfaite de lui-même. Une révélation plus parfaite de lui-même. Je disais donc, Dieu a parlé d'abord imparfaitement et provisoirement par des temps, préparant ainsi l'homme ou les hommes à recevoir une révélation plus parfaite de lui à la ligne. Voici enfin la meilleure nouvelle. Voici enfin la meilleure nouvelle. 2 points. Il a fini par parler par son Fils. Voici enfin la meilleure nouvelle. 2 points. Dieu a fini enfin par parler par son Fils. À la ligne, le Dieu impénétrable, invisible, le Dieu impénétrable, invisible, il a enfin parlé par son Fils. Le Dieu impénétrable, invisible. On dit ici, il a fini par parler par son Fils. Alors quand il parle par son Fils, immédiatement, il est toujours impénétrable. Il reste toujours impénétrable. On dit un Dieu qui était difficile à pénétrer. Un Dieu qui était difficile à voir. Maintenant, il a parlé par son Fils. Donc il devient pénétrable. Il devient visible. Pourquoi vous tâtonnez? C'est pourquoi les modules avancés vous amènent devant les portails splendides. Fini. Nous allons entrer dans la maison de Dieu, dans sa parcelle. C'est à la bombe qu'on commence. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Ésaïe chapitre 1, le verset 1 à 2. Ésaïe 1, 1 à 2. Vous y êtes?
Lisons. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz. 1, 2, 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, Dieu reconnaît qu'il a nourri et élevé les enfants à Jérusalem et à Juda. Mais ils se sont révélés contre elle. C'est tout à fait normal parce que ses voix étaient impénétrables. Il demeurait pour eux un Dieu Invisible. Mais nous, maintenant, nous sommes devant le portail splendide de l'Éternel. Hosanna. Et finalement, le Dieu qui ne voulait pas se faire révéler vient cependant de rompre le silence. Hosanna. Il a parlé. À la ligne, Dieu a parlé. 4. Quand un homme parle, il révèle ce qui se passe au fond de son cœur. Il révèle ce qui se passe au fond de son cœur. Donc, il est temps que le prince du royaume brèche ce qui est caché dans le cœur profond de Dieu. Donc il est temps que le prince du royaume prêche ce qui se passe réellement au plus profond du cœur de Dieu. Je répète. Donc il est temps. Je dis, Dieu a parlé. 4. Quand un homme parle, il révèle ce qui se passe au fond De son cœur. Donc il est temps que le fils ou le prince du royaume prêche ce qui c'est quoi? Ce qui est caché dans les cœurs. Ce qui est caché dans le plus profond des cœurs de Dieu. À la ligne, Dieu a parlé 5. 2 points. Dieu a parlé 5. Le ministère préparatoire. Le ministère préparatoire. Des anges, virgule. C'est quel téléphone qui on avait dit, il faut mettre tout sur le plat. Le ministère préparatoire des anges, virgule, des prophètes n'avait pas satisfait le cœur de Dieu. Moins encore le cœur de l'homme. Le ministère préparatoire des anges, virgule, des prophètes, n'avait pas satisfait le cœur de Dieu, moins encore celui des hommes. La créature de Dieu n'était pas capable de communiquer. La créature de Dieu n'était pas capable de communiquer dans sa réalité. La créature de Dieu n'était pas capable de communiquer dans sa réalité la puissance de vie de Dieu. La créature de Dieu n'était pas capable de communiquer dans sa réalité la puissance de vie de Dieu. Il a fallu que le Fils vint à nouveau. Il a fallu que le Fils vint à nouveau
comme la parole de Dieu. Il a fallu que le Fils vînt comme la parole de Dieu, expression même de sa pensée à notre égard. Expression même de sa pensée à notre égard. Ok? Il a fallu que le Fils vint comme la parole de Dieu. Ce qui est l'expression de la pensée de Dieu à notre égard. À la ligne. Le porteur de la vie de Dieu et de son amour. Il a fallu que le Fils vint, le porteur même de quoi? Et de son âme. Donc il a fallu que le Fils de Dieu vint pour nous mettre en contact avec Dieu. Tout en restant à jamais. Il a fallu que le Fils vint pour nous mettre en contact avec Dieu. Tout en restant à toujours. Tout en restant à toujours la demeure de Dieu dans nos cœurs. Tout en restant à toujours la demeure de Dieu dans nos cœurs. Moi. Vous y êtes? Il a fallu que le Fils vienne. Il a fallu que le Fils vienne pour nous mettre en contact vivant avec Dieu, tout en restant à toujours la demeure de Dieu dans nos cœurs. Exact. Alors, comme Jésus est la demeure de Dieu dans nos cœurs, à la ligne, alors, comme Jésus est la demeure de Dieu dans nos cœurs, alors comme Jésus est la demeure de Dieu dans nos cœurs, il est chargé de nous faire expérimenter. Il est chargé de nous faire expérimenter ce que signifie cette déclaration. Dieu a parlé. Comme il est la demeure de Dieu à toujours dans nos cœurs, donc il est chargé de nous faire expérimenter ce que signifie cette phrase. Dieu a parlé. God has spoken. Il est chargé de quoi? De nous faire expérimenter ce que signifie vraiment cette déclaration. Dieu a parlé. Maintenant, pour te montrer que Dieu avait parlé, lui va s'asseoir dans ton cœur. Quand il se met dans ton cœur, il commence à te donner l'expérience de cette signification. Il va te montrer Dieu a parlé, veut dire quoi? Parce que tu l'as lu dans l'hébreu. Mais pour que tu comprennes ce qu'on a écrit là, il faut que lui s'insère d'abord dans ton cœur. Ok? Yes. Chapitre 2. Vous y êtes. Le Fils, virgule, supérieur au prophète. Ça va chauffer. Nous voici devant les portails splendides de l'Éternel. Hosanna. Quelqu'un dit Hosanna. Hosanna. Vous sentez la beauté du maudit l'avancée. Hosanna. Chapitre 2. Le Fils supérieur au prophète. Hosanna. C'est là où vous devez faire la différence. Le livre de Deutéronome a été rédigé comme le traité de l'alliance de l'ancienne alliance.
Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, notre livre, qui est notre traité de l'Alliance, s'appelle le livre de l'Hébreu. Mais beaucoup ne lisent pas ces livres. Or, ils ne savent pas que l'Alliance du Nouveau Testament, basée sur le sacerdoce de Christ, supérieur au sacerdoce judaïque, le sacerdoce judaïque est arrivé à son terme. Et qu'il est temps maintenant que nous puissions nous focaliser pour dire aux chrétiens l'erreur de vouloir se justifier au sacerdoce judaïque. Voilà pourquoi nous disons déjà que le Fils est supérieur au prophète. C'est pourquoi nous, chrétiens, de l'autre côté de la croix, nous refusons que l'on dise que Jésus est un prophète. Amen. Quand les autres religions croient que Jésus est un prophète, nous leur disons clairement, après avoir parlé par la bouche des prophètes, Dieu, en ce temps de la fin, nous a parlé par son Fils. Il ne peut pas être égal au prophète. Celui que nous adorons, il est supérieur au prophète. Amen. Par conséquent, supérieur à Mahomet, supérieur à Branham. Parce qu'en ces derniers temps, on n'a pas déterminé les temps. On a dit en ces derniers temps. Dieu ne parle que par son Fils. Si quelqu'un refuse, bien, mais qu'il ait créé son monde et qu'il écrive son livre des Hébreux. Chapitre 2. Le Fils supérieur au prophète. Hébreux 1 à 2. Lisons. Après avoir autrefois, 1, 2, 3. Allez, on va dire. L'autre fois, c'est terminé dans le livre de Malachie. Exactement. De Genèse jusqu'à Malachie, ça s'appelle autrefois. Oui, là, oh, mais pourquoi on ne doit pas faire ça, papa? C'était autrefois. Ici, vous allez sortir et entrer dans la portail splendide. Et vous allez comprendre maintenant l'essence de la vie. On dit là-bas. Avancez. Non, Jésus a d'amour. Voilà comment il commence à prendre les jeunes garçons et les jeunes filles après l'avoir cherché plusieurs fois mandat. Il a dit, il est temps que je vous amène à Bombay. Au centre-ville pour vous amener devant la portail splendide de l'Éternel. Après avoir autrefois parlé au prophète, autrefois commence de Genèse jusqu'à Malachie. Il était invisible. Mais pendant qu'il avait refusé de se faire révéler, voilà tout à coup il a rempli le silence. Il dit maintenant je vais vous parler par mon Fils. Donc nous disons que le Fils, virgule, il est supérieur au prophète. Lisons. Après avoir autrefois, 1, 2, 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans son souverainement, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a suscité le monde. Les deux religions, 2 points. La religion de notre foi et la religion de notre État. Les deux religions, virgule, la religion de notre foi et la religion de notre État. Les deux religions,
autrement dit, la religion de l'autre, autrement appelée quoi? L'Ancien Testament. Voilà, vous commencez à comprendre quelque chose. L'Ancien Testament, c'est la religion d'autrefois. Mais le Nouveau Testament, c'est la religion, la Bible utilise la religion du dernier temps. Il faut utiliser le langage hébreu. La religion d'autrefois et la religion. Les deux religions. C'est-à-dire la religion de l'autrefois, l'Ancien Testament, et la religion du dernier temps, c'est le Nouveau Testament. Donc nous avons deux religions dans la Bible. La religion de l'autrefois et de notre temps ou de dernier temps. Ces deux religions révèlent deux manières de s'approcher de Dieu et deux manières d'entrer en relation avec Dieu. Les deux alliances représentent deux religions, deux manières. Les deux religions ou les deux alliances représentent des je reprends. Les deux religions révèlent. Je reprends, écrivez ce que je dis. Les deux alliances, écrivez ce que je dis sans discuter, écrit. Les deux alliances représentent deux religions. Les deux alliances représentent deux religions. Donc, deux manières de s'approcher de Dieu et deux manières d'entrer en relation avec Dieu. Les deux alliances représentent des religions. Donc, deux manières de s'approcher de Dieu et deux manières d'entrer en relation avec Dieu. À la ligne, la première était provisoire. La première était provisoire. Verdi, préparatoire et temporaire. La première était provisoire, préparatoire et temporaire. Elle ne devait pas satisfaire. Elle ne devait pas satisfaire. Elle ne devait pas satisfaire, mais elle devait faire naître les désirs. Mais elle devait faire naître les désirs. D'attendre quelque chose de mieux. Elle devait faire naître quoi? Les désirs. D'attendre quoi? Quelque chose de mieux. À la ligne. Donc celui qui vit selon l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Parce que tu vas fournir tous les efforts quant à l'ancienne alliance. Ton cœur ne sera jamais satisfait. Mais lorsque ton cœur n'est pas satisfait, ton cœur développe l'attente pour la naissance d'un désir de trouver quelque chose de mieux. En fait, c'est pourquoi vous voyez la vie de l'homme est caractérisée par deux temps. Une période quand il reçoit Jésus, il fournit les efforts pour gagner
réussir à communiquer avec Dieu. Et lorsqu'il fournit tous ses efforts, il finit par échouer. C'est alors qu'il va apprendre quelque chose de nouveau, la grâce. Il va changer le président de Salaka. L'expérience de la vie des chrétiens est composée de ça. La première partie, c'est la partie où il fournit un effort. Vous sentez qu'il cherche à craindre Dieu par sa force, il cherche à prêcher par sa connaissance, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de lui. Il va développer dans son cœur le désir maintenant de recevoir quelque chose de mieux. Comment je peux gagner la vie sans fournir beaucoup d'efforts? Comment je peux commencer à prêcher la parole sans perdre beaucoup de temps? Le désir commence à naître, mais ça naît toujours après une période d'échec. Donc la vie des chrétiens commence par là. Voilà pourquoi après avoir de plusieurs manières cherché des salles avec des chaises, nous voilà tout à coup sortis de la loi de la chaleur. Quelqu'un dit Hosanna. Qui avait dit servir Dieu égale transpirer? Je déclare mille sans effet cette puissance dans ta vie. Mesdames et messieurs, la deuxième religion est l'accomplissement de toutes les promesses. La deuxième religion, autrement dit quoi? Ou bien l'alliance de notre dernier? Il faut changer de l'obéir. Déjà, les gens qui ne sont pas venus au cours, quand tu les rencontres déjà le lundi, Joël, tu bombardes de bivores. Bivores. Tu sais que le Dieu des alliances sont bien reliés. La deuxième religion est l'accomplissement des promesses et elle est parfaite. Elle dit, la deuxième religion est l'accomplissement des promesses et elle dure pour toujours. Et elle dure pour toujours. Parce qu'elle est la révélation définitive et parfaite d'une rédemption éternelle. Parce qu'elle est la révélation définitive et parfaite d'une rédemption éternelle. Définitive et parfaite. D'une rédemption éternelle. Ok? Oui. À la ligne. Dans l'ancienne, comme dans la nouvelle alliance, Dieu a toujours parlé. Dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, Dieu a toujours parlé. Dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, c'est toujours Dieu qui a toujours parlé. Mais à la différence,
Mais à la différence que c'est les prophètes qui sont dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et le Fils dans la Nouvelle Alliance. Mais à la différence que ce sont les prophètes qui ont parlé dans l'Ancienne Alliance, mais le Fils a parlé dans la Nouvelle Alliance. Qui a parlé dans l'Ancienne Alliance? Les prophètes. Qui parle dans la Nouvelle Alliance? Le Fils. À la ligne. Notez que dans l'Ancienne Alliance, tout était extérieur. Là, vous êtes déjà dans la portail. Nous voulons faire une entrée fracassante. Dans l'Ancienne Alliance, tout était extérieur, souligné extérieur. Tout était extérieur, souligné extérieur, à la ligne. Et Dieu a employé des intermédiaires humains. Tout était extérieur. Et Dieu a employé des intermédiaires humains. Tout était extérieur. Et Dieu a employé des intermédiaires humains. Donc, il ne pouvait pas encore. Donc, Dieu ne pouvait pas encore prendre possession de l'homme et demeurer en lui. Donc, Dieu ne pouvait pas prendre possession de l'homme et demeurer en lui. Sous la Nouvelle Alliance, grâce à une puissance. Mais sous la Nouvelle Alliance, grâce à une puissance, directement et immédiatement divin, grâce à une puissance directement et immédiatement divine, je voulais dire, cette puissance de vie agit désormais intérieurement. Grâce à une puissance grâce à une puissance plus directement et immédiatement divine, cet esprit de vie agit désormais intérieurement. Grâce à une puissance qui est directement et immédiatement divine, il y a un esprit de vie, il y a une puissance de vie qui agit désormais intérieurement. Donc l'Ancien Testament était l'ombre de la promesse. Parce que le Fils est Dieu, mais les prophètes ne sont pas des dieux. Donc,
l'Ancien Testament était l'ombre de la promesse. L'Ancien Testament était l'ombre de la promesse. On vous explique. Parce que le Fils est. Le Fils est. Mais les prophètes ne sont pas Dieu. Voilà pourquoi les prophètes étaient restés à l'extérieur. Mais comme le Fils est Dieu, il agit à travers une puissance de vie à l'intérieur. Voilà pourquoi avec l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, beaucoup de choses ont changé. Amen. Et vous allez découvrir les choses qui ont changé. Amen. Amen. Chapitre 3. Maudit la France. Chapitre 3. Le Fils la gloire de la personne de Dieu. Le Fils, virgule, la gloire de la personne de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez contempler la gloire de la personne de Dieu, vous devez intérioriser celui qui est sa demeure dans votre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des saluts en aucun autre. Non. Ce nom doit être imprimé dans ton cœur, comme un cachet sur un vêtement. Hébreux, chapitre 1, 2 à 3. Le traité de l'Alliance de Nouvelle, le traité de l'Alliance du Nouveau Testament. C'est le livre de. Alors maintenant, ici, vous allez aimer lire les livres d'Hébreux. Dans les modules avancés, vous allez comprendre que notre traité de l'Alliance, ce n'est pas le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est pour les Juifs. C'est pour les Judaïques. Hébreux 1, 2 à 3. Vous y êtes? Lisons. Dieu dans ces derniers temps. 1, 2, 3. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui nous donne l'effet de sa voix et l'empreinte de sa personne, et soutiendra toutes choses par sa parole puissante, avec la manifestation de Jésus, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu des héros. On dit que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Mais vous allez aller chercher les choses. Parce que celui qui est héritier de toutes les choses, c'est le Fils. Tu vas chez le magicien chercher la gloire, ils te disent que si tu cherches la gloire, cherche l'héritier. À la ligne. Ce qui remplit les cœurs des hommes, ce qui remplit, ne dormez pas. Attention, regarde les voisins si le voisin.
Courir derrière la vanité sans que tu ne deviennes pas vain. C'est ça. C'est clair et net. Tu as choisi un faux Dieu. Tu vas bientôt découvrir que ta vie est devenue illusoire. C'est ça. Maudit l'avance. Dis à ton voisin. On est court après la vanité. Ça devenir vain. Quand tu commences à courir derrière les choses qui sont vaines, les dieux qui sont vains, tu vas constater réellement dans ta vie que tu es devenu vain. Les dieux que tu cherches, s'il est vain, il ferait de ta vie une vanité. Et si le Dieu que tu cherches est un aventurier, tu vas constater que ta vie est devenue illusoire. C'est pourquoi il dit ce qui remplit le cœur de l'homme imprime à sa vie un cachet spécial. Et quand tu as rempli ton cœur d'un vrai Dieu, il va imprimer un cachet spécial, il nous donne une autre salle. N'est-ce pas bon? Est-ce que cette vie elle est belle? Vous savez, la Kenzambo a commis sa vie na Oyaza. Vous savez, les gens solo a commis sa vie de Yasso. Attends, laisse le temps à Dieu. Les gens finiront par découvrir que tu n'as pas couru derrière un Dieu vain. Ce qui remplit le cœur de l'homme imprime à sa vie un cachet spécial. Si notre Dieu est spécial, notre vie va devenir spécial. Laissons le temps à Dieu. J'ai l'impression que nous sommes déjà devant la portail splendide. Et ça, c'est vrai. Attends, dis-toi mon ami. Bien aimé dans le Seigneur. Laissez le vrai Dieu du sacerdoce et de Christ remplir vos cœurs. Mais dans peu de temps, vous allez voir, il va imprimer dans votre vie son cachet spécial. On sentira que tu bénéficies maintenant de manière réelle. La loi d'excès. À la ligne. À la ligne. On ne se forge pas un Dieu de fantaisie. On ne se forge pas un Dieu à sa fantaisie. On ne forge pas un Dieu à sa fantaisie. La fantaisie. On ne forge pas Dieu à sa fantaisie sans s'apercevoir. On ne forge pas un Dieu à sa fantaisie sans s'apercevoir qu'on n'a qu'une religion illusoire. On ne forge pas un Dieu à sa fantaisie sans s'apercevoir on a une religion illusoire. Maudit l'avance. Illusoire. I-L-L-I-S-O-I-R. Illusoire. Illusion. Et là, on va organiser la carte. Tu ne peux pas forger Dieu à ta fantaisie. On ne t'a pas appris. Toi-même, tu t'es levé, tu commences à te forger un Dieu à ta fantaisie. Bientôt, tu vas réaliser que ta religion est illusoire. Nous voici devant les portails de Dieu. Un Dieu qui était impénétrable et invisible. Tout à coup, il a rempli les cieux. Et il nous a menés dans les maudits l'avancée. Mais il dit ici, on ne forge pas un Dieu à sa fantaisie. C'est-à-dire tu ne peux pas te lever le matin, tu commences à te fabriquer un Dieu à ta fantaisie au nom de la foi. Si tu commences à fabriquer Dieu selon tes fantaisies, mets-toi en tête
dans peu de temps, tu vas découvrir que tu es en train de suivre une religion qui n'existe pas. Qui a compris? À la ligne. Mais celui qui s'attache de tout cœur à un Dieu vivant, mais celui qui s'attache de tout cœur à un Dieu vivant découvre celui qui s'attache de tout cœur à un Dieu vivant découvre que le Dieu vivant qu'il suit prend possession de son cœur. Celui qui s'attache de Dieu, de tout cœur. Celui qui s'attache de tout cœur à Dieu découvre quoi? Que le Dieu vivant qu'il suit prend possession de son cœur et le remplit totalement. Ça veut dire, le sacerdoce de Christ, on va l'apprendre. Ne décrée pas un sacerdoce de fantaisie. Vous perdez sa communion, vous ne le sentez pas. Il faut qu'on t'enseigne comment rétablir cette communion. Mais ne sois pas parmi les gens qui créent un Dieu de fantaisie. Quand tu commences à créer un Dieu de fantaisie, dans ta propre vie, tu vas remarquer que tu es dans une religion illusoire. On ne va pas te le dire, toi-même tu vas sentir que ça ne va pas dans ma vie. C'est comme ça qu'après avoir marché dans plusieurs pays, dans plusieurs religions, Anne-Marie s'est retrouvée ici. Parce qu'il a découvert qu'il était en train de surveiller des religions illusoires. Et personne ne lui a dit. Toi-même, c'est pourquoi tu vois d'autres personnes rester dans les religions tout simplement pour les religions d'appartenance et d'orgueil. Oh, notre religion. On ne défend pas la religion, c'est la religion qui te défend. On ne défend pas une religion. Parce qu'une religion va totalement remplir ton cœur. Et les gens vont commencer à voir la manifestation de l'empreinte de cachet spécial. Frère, vous allez vous asseoir avec des sénateurs. Amen. Frère, je vous dis, en peu de temps, il n'y aura pas un parking ici. Les voitures vont quitter ici jusque-là. Parce que nous allons convier les habitants de Gombe à venir écouter la parole. Maudit l'avant. Tu verras même ma façon de bouger a changé. Ah, mais il y a un problème, un peu correct. Bon, mes frères et sœurs, il est 9h30, le cours a pris fin. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à partir de la maison, voici un module avancé où nous dispensons le cours sur le voile déchiré ou l'économie de Dieu. C'est l'université de la foi chrétienne, le cours dispensé par le professeur Roger Bacca. Nous sommes sur l'avenue du Livre, numéro 44, en face de Médecins de Nuit. Nous sommes ici pour suivre le cours en Dégon, de 7h30 à 9h, c'est le premier gong, et de 9h30 à 10h30, le deuxième gong. Module qui a été établi pour permettre à toutes les personnes occupées pendant la semaine à venir développer la connaissance sur l'alliance de notre dernier temps. Que Dieu vous bénisse, soyez très nombreux. Venez avec votre cahier, votre Bible et votre stylo. L'inscription, elle est gratuite.
Venez découvrir le secret caché derrière le voile qui a été déchiré. Merci beaucoup, au revoir.